Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. L'activité champêtre, une principale source des revenus dans certains villages de Lubumbashi. Au village Chimpaouka, par exemple, l'heure est à la culture des maïs pour l'autosuffisance alimentaire. Mais beaucoup d'habitants traînent encore le pas pour se lancer dans cette affaire. Beaucoup plus de détails, ce sera avec Ben KMB dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Cette édition du journal s'ouvre par cette information en bref et en images. À Kinshasa, il n'y a pas eu d'entrée ni de sortie. Et le matin de ce mardi, au quartier Mambele, nous sommes dans la commune de Limité. Seuls les élèves et les enseignants pouvaient passer librement les barrières de la police qui était en opération de bouclage pour arrêter les Kuluna et d'autres jeunes désœuvrés qui sèment la terreur dans certains quartiers de la capitale. Rappelons que c'est une deuxième opération de ce genre à Kinshasa en moins de 2 semaines. À la dernière opération, c'est près de 500 personnes qui étaient interpellées dans la commune de Lingwala, mais beaucoup ont été relâchés, à l'exception d'une centaine de personnes qui étaient déjà identifiées comme Kuluna par les forces de l'ordre. Et nous allons rester dans cette ville-province pour vous parler cette fois de l'ouverture, lundi 10 octobre 2022, de la table ronde sur l'approvisionnement en produits pétroliers. Une occasion pour les différents acteurs impliqués dans la question de réfléchir afin de trouver des solutions adéquates et définitives aux problèmes de fourniture en produits pétroliers dans le Grand Kasaï ainsi que le Grand Équateur. Beaucoup plus de détails dans cet élément que signe José Kalumba. L'enclavement, les récurrents problèmes d'approvisionnement, l'instabilité des prix des ventes des produits pétroliers dans les provinces du Grand Équateur et le Grand Kasaï sont les raisons majeures ayant motivé la convocation de cette table ronde placée sous le thème problématique de l'approvisionnement des provinces du Grand Équateur et du Grand Kasaï en produits pétroliers. Ces assises de 2 jours qui réunissent à Kinshasa les gouverneurs des provinces qui composent ces 2 espaces, leurs ministres provinciaux, les experts du secteur des hydrocarbures, les opérateurs pétroliers, les sociétés commerciales ainsi que les entrepreneurs qui œuvrent dans la logistique pétrolière visent les échanges fructueux en vue de trouver des solutions adéquates et définitives aux problèmes de la fourniture de produits pétroliers dans ces provinces de la RDC. Occasion pour le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, de déplorer la variation de prix des carburants, d'où l'intérêt de cet échange. Il est anormal que quand on a une même structure de prix au niveau de l'Ouest, que le prix du carburant soit différent quand on est au niveau de la ville de Kananga ou de Mbujimayi, ou quand on est au niveau de Mbandaka, Bouende et tout. C'est juste anormal. Si nous tous, chacun essaye de mettre la main dans la pâte, si chacun d'entre nous essaie de donner ce qu'il peut donner, je pense qu'on pourra régler ce problème-là. Quand on parle de tout ce qui est carburant, de tout ce qui est hydrocarbures, on parle de l'économie. Comment voulez-vous que les denrées alimentaires puissent quitter le Grand Équateur pour Kinshasa ou le contraire, ou quitter Kinshasa pour le Grand Kasaï si on n'a pas de carburant? Le ministre des Hydrocarbures a invité les sociétés pétrolières présentes à s'aligner derrière les gouvernements congolais pour régler définitivement ce problème. J'ai demandé qu'on puisse se réunir pendant ces 2 journées de façon qu'en sortant d'ici demain, que nous puissions avoir des solutions. En sortant d'ici demain, que nous puissions avoir une feuille de route que je présenterai au gouvernement. Cette table ronde est une occasion pour que chacun des gouverneurs ici présents puisse présenter les différents défis auxquels est confrontée sa province respective, afin qu'ensemble avec les gouvernements, les sociétés œuvrant dans les secteurs des hydrocarbures se mettent en action pour des solutions adéquates dans les prochains jours. Au terme de ces travaux, il sera question de sortir une feuille de route que le ministre des Hydrocarbures devra présenter au Conseil de ministres. Et vous l'avez peut-être appris, il y a eu nomination des animateurs à la tête des entreprises publiques. Il s'agit de la SNEL, la Régie des eaux, le Fonner, une décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ordonnance portant nomination de ces nouveaux animateurs a été lue la soirée du lundi 10 octobre 2022 sur la chaîne, sur les antennes de la télévision nationale.
Et puis, débuté à Bibois 2 le 6 octobre dernier, plus précisément dans la commune d'Unsélé, l'atelier des travaux de la commission interministérielle et le représentant des bancs syndicaux au bénéfice des médecins et autres professionnels de santé s'est clôturé avec succès lundi 10 octobre 2022. Et ici, à Lubumbashi, on nous signale que le parti politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, parti cher à Fifi Masuka Saini, a célébré son 12e anniversaire. C'était le 10 octobre 2022. La Ligue des jeunes FIDEC au Katanga, présidée par Tcheka Malanji Swana, a profité de l'occasion pour organiser certaines activités condensées dans ce reportage de la cellule de la communication du parti. Suivait. 10 octobre 2022, date historique. C'est l'anniversaire du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, créé en 2010, est âgé de 12 ans. Le comité de la Ligue de jeunes FIDEC au Katanga, dirigé par le très énergétique Tcheke Malanji Swana, n'a pas laissé passer la journée inaperçue. Une série d'activités ont été au programme en l'honneur du parti cher à Fifi Masuka, autorité morale. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tout a commencé par une messe d'action des grâces, dit-on la chapelle Marie et Virginie ce lundi dans la matinée. Le Seigneur Dieu a protégé le parti jusqu'ici. Messieurs les abbés Jean-Claude et Frédéric Hipokoa ont insisté sur l'amour, l'unité et la fidélité avant de proclamer des paroles de victoire en faveur de FIDEC. Après la messe, l'équipe de Tcheke Malanji Swana, voulant rester sur le trace de son autorité morale, Fifi Masuka Saini, va prendre la direction de Kasungami, à plus de 20 km du centre-ville de Lubumbashi. Il a fallu braver poussière pour retrouver l'école primaire Matembo, qui encadre près de 700 élèves. Tous ont reçu de sacs, cahiers et d'autres sortes de fournitures scolaires. Nous disons un grand merci à Papa Tcheke, c'est un ange qui est descendu sur nous. L'équipe de Tcheke Malanji Swana ne va pas s'arrêter là. Direction l'école primaire Salongo. Ici, il y a plus de 1200 élèves qui bénéficient de la gratuité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision soutenue par FIDEC, car Tcheke Malanji va encore donner des fournitures à ses élèves. Avec M. Tcheke Malanji, vous avez songé à nous pour soutenir la gratuité prônée par le président de la République. Et nous sommes très contents. Ce sont la population très pauvre. Raison pour laquelle Dieu a voulu que vous puissiez venir nous soutenir la gratuité dans notre école. Nous sommes très contents et nous vous souhaitons une longue vie. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut accueillir dans la salle le président de la Ligue des jeunes et tout son comité, s'il vous plaît, pour marquer d'un cachet spécial la célébration du 12e anniversaire du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Tcheke Malanji Swana va organiser une réception en l'honneur de tous les FIDEC au Katanga, regroupés en la salle famille K. La danse, l'humour et surtout un repas délicieux ont été le partage de sympathisants du parti cher à Fifi Masuka Saini. Et à la commune de Kamalondo, la lutte contre certaines maladies saisonnières n'est pas seulement l'approvisionnement en eau potable, mais aussi la réhabilitation des blocs sanitaires. C'est pratiquement dans cet élan que le bourgmestre de cette entité, Michel Kalwa-Kalunga, a ouvert au public un bloc sanitaire composé des toilettes et douches. Gaylor Chamba nous en dit plus. En pleine lutte contre les maladies de tout genre, la commune de Kamalondo a, au-delà de la mise en place d'un puits de forage, ouvert un bloc sanitaire moderne. Ce lundi 10 octobre 2022, presque tous les cadres des bases et quelques personnalités de la commune ont assisté à cette inauguration. Mettre les agents dans les bonnes conditions, c'est les soucis de Michel Kalwa-Kalunga, bourgmestre de cette entité. Comme vous le savez, le président de la République, le gouverneur de province, a demandé
que tous les agents, tous les fonctionnaires de l'État travaillent dans de bonnes conditions. Et nous sommes dit, pour travailler dans de bonnes conditions, il faut un esprit sain dans un corps sain. Et on ne peut pas travailler dans de mauvaises conditions en commençant d'abord par les toilettes. Même si nous sommes des orphelins, comme je l'ai toujours dit, de la République, voilà aujourd'hui, nous venons de faire quand même quelque chose pour pallier aussi, être aussi dans les annales de la province du Haut-Katanga. Il faudrait donc un bon usage, a-t-il ajouté. Garder ce patrimoine comme un bien commun à tous les agents de bien l'utiliser. Parce qu'il y a des douches, il y a des toilettes des hommes, des femmes. Donc l'eau est là en permanence. Le choléra, dit maladie des mains sales, n'aurait plus de place à Kamalondo. Naturellement, comme vous le savez, mais ça fait autant d'années qu'à Kamalondo n'a pas encore commencé avec cette maladie des mains sales. C'est pourquoi nous sommes dit pour prévenir cette maladie, nous devons construire notre bloc sanitaire. Belle et bonne initiative, déclare cet habitant, et chargé d'assainissement. Commune, pour ma toilette mbiri. Mais hivi anafanya en tout cas c'est très bien, il a facilité njoo mbantu wote kuingia hata shiba brigade après avoir kutumika unanao komai unavaa changer mango unaenda kwako. En tout cas tunamféliciter kitu kia propre shiba wote tutakuwa propre, tutaigarder avec soin, kushukwe kuchafu shiba yenyewe tutatena kukoma kwa entretenir. Petite de toutes les communes de la ville de Lubumbashi, Kamalondo ne figure malheureusement pas sur la liste des entités qui bénéficient de la redevance minière. De Lubumbashi et le village Chimpauka vit essentiellement grâce aux travaux champêtres. Ici, la culture des maïs fait bon marché pour certains, seulement que la plus grande difficulté est l'évacuation des marchandises suite au mauvais état de la route. Ben Kaembe était au village Chimpauka. Voici son reportage. La terre est prête à accueillir des semences à Chimpauka. Et à certains endroits, les jeunes plantes de maïs sont perceptibles sur une bonne distance. Pour Alain Sassola, un cultivateur, c'est la deuxième phase de la culture. Hii minji munaona tukuna rima tukunaanza na mwenja ya wheat ama mwenja out tunapanda na ikiote pakuse tufike Desembre tunatosha ndio tunatamia tena saison ingine ya pili ile tunarima minji ya mvula. Tunaipanda et puis par après tunaanza kumwangia mai. C'est-à-dire tunaanza kuimwangia mai parce que wakati ya mvula hayakuya, c'est pourquoi tunafaa makanal njuu ya kutusaidia kutupermettre tupate mai njoo kwa arroser. Ici, c'est l'unique activité vivrière pour la population, mais certains habitants de Chimpauka traînent encore le pas. Un comportement fustigé par la population de cette partie du Haut-Katanga. Mashamba mnapea lawa yonekana kila mtu anataka mbiki mbilimbi dawa tulime hata mampato alimaka turekorte tupate mbiki tamu ya mingi tukule bukari mimi yangu ni dawa na kulima majembe na mashoka bitu bionekane. Évacuer des marchandises, une situation très délicate dans ce village, indique Jacques Kamona, un autre cultivateur. Manjinga kamoto paka vile ni hapa jua mvula bado kwanza kama vile anaanza kuna na muna utapita. Une autre difficulté, c'est le manque d'intrants pour appuyer les activités champêtres. Pour l'instant, une grande quantité de maïs attend d'être évacuée. Faire le champ, c'est l'unique moyen pour cette population de Chimpauka d'assurer la scolarité des enfants, chose que beaucoup peinent à réaliser. Et tout à fait autre chose, un mort et 4 blessés, c'est le bilan de l'écroulement d'un arbre à la cité Jekamino Musonoi. Nous sommes dans la province du Lualaba. Pour les habitants de cette partie, cette faute incomberait à une compagnie minière. Mikantenga, reportage. Kama ba autorite yetu batakuwa paka mafana mari ile kunatoka mumugini humu abana mafaya bantu tunaregrete sana. Mujinga Mitonga, 4 ans n'est plus de ce monde. La jeune quitte la terre des hommes ce lundi 10 octobre 2022. La mort tragique de la petite Mitonga témoigne du danger que représentent les arbres eucalyptus ancrés dans un sol fragilisé par l'exploitation minière des Comus.
deja binanibamba mule ndani kutoka bio vinanivuia maungu pale vinatoka hivi ndio vinapata batoto bali baraza kuelezea hapa basha kupatikana mwingine parfait benda nayo hospitalo cerveau isha kutoka na kutoka. Le lundi qui devrait être paisible est passé pour un jour triste et sombre pour la famille de la jeune fille. L'un des eucalyptus a cédé. L'arbre a été affaibli par un feu sauvage occasionné par un malade mental. Ile mambo yanatupatia buchungu sana. Chef de quartier, tukunamuonesha bintu hapa. Yako netukata bitambi. Hiyo inakuwa kuleta dega. Batoto mtoto alikuwa kufa, alikuwa tu mjima, washo malari mtoto anaenda kufa. Yako na 4 ans. Les habitants chargent la compagnie minière de Msonoi. Ils pointent les opérations autour de mines dont les dommages collatéraux sont perceptibles par la cité de Msonoi. Malheureusement pour la petite Mujinga, s'est abattue sur la maison. Elle était au bon endroit, mais au mauvais moment. La responsabilité des communes, je la situe à 2 niveaux. Le premier niveau par rapport au minage, qui continue à agrandir les fissures des maisons sur toute l'avenue Oshwe, et on prend encore la deuxième avenue, c'est l'avenue Maïndombe. Ça nous fait au moins 120 maisons qui sont suffisamment fissurées. Et dites-moi, 120 maisons, c'est 120 familles. Deuxième niveau, c'est par rapport au remblai. Quand vous regardez la taille de remblai des rejets, des commuses, et cette taille ici a eu à provoquer, n'est-ce pas, des failles au niveau de la terre dans les eucalyptus. Et avec les fissures qu'il y a dans les eucalyptus, plus la saison pluvieuse qui s'annonce, et la taille même des eucalyptus qui sont ici, donc nous craignons les pires. L'écroulement de l'arbre a fait d'autres victimes. 4 autres enfants sont blessés. Ils sont admis dans une structure sanitaire de Kolwezi. Les opérations minières des communes ont contraint plusieurs personnes à l'abandon de leur domicile. Les maisons des cités périphériques courent le risque d'écroulement. Et nous parlons déjà sport. L'US Panda B52 reçoit les Salésiens de Don Bosco ce mercredi 12 octobre. Ça sera au stade Kikula de Likasi. Les Salésiens reviennent d'une rencontre laborieuse lors de la première journée face à Bazano et comptent à présent un petit point. Gentis Mutombo signe ce reportage. Des regrets à très vite oubliés. Après un nul arraché in extremis par la GS Robazano de but partout, les Salésiens veulent être maîtres de leur destin dans ce championnat de la Ligue nationale de football. Pour ça, Eric Chibassou, coach des Bleus et Blancs, a une petite idée derrière la tête. On doit rester sur les bases qu'on avait travaillées au départ, corriger peut-être des erreurs qui se sont passées la fois passée. On n'a pas le temps, il faut qu'ils grandissent vite et qu'on prenne très vite. Là, on est en compétition. Et j'espère que ramener un résultat positif nous permettra de travailler sur les bonnes bases avant de recevoir l'Umbashi Sport. C'est de bon augure. Quand on regarde la consistance du jeu qu'on a produit la dernière fois, c'est de bon augure. Mais il ne faut pas dormir dessus, il faut aller vers l'avant. Et moi, je m'en fous de bien jouer. Comme je dis, j'aime gagner. Et il faut tout faire pour essayer de gagner. La saison dernière, l'équipe de champion Katumbi avait frigorifié tout le stade Kikula. Malgré le score de 1-1, Chibassou s'attend à un adversaire qui va lui poser pas mal de problèmes. Ouais, c'est très difficile de jouer là-bas. Et on va dans un contexte qui est très compliqué. Ils ont le public avec eux, le terrain est un peu plus petit que le nôtre. Donc on sent vraiment une pression énorme à jouer à Panda. Et ils sont aussi sur une défaite à la première journée. Donc on se retrouve dans une sorte de scénario qui n'est pas facile à gérer. Nous aussi, on a vu la physionomie du match passé. On a le regret d'avoir pas pris 2 points de plus. Donc c'est un match qui sera très compliqué. Il va demander beaucoup de maturité. J'espère que cette fois-ci, mes jeunes vont mettre de la maturité. Les Salésiens ont prévu de quitter Lubumbashi ce mercredi matin. Avec une victoire, le Stade de Moscou comptera 4 points et sûrement cherchera à avoir une moisson abondante si ses attaquants se montrent tranchants. L'exploitation des blocs pétroliers devra encore attendre pour être effective en République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique semblent opposés à la question. Le journal La République, dans son numéro 1298, a évoqué ce sujet. Le tout est à découvrir tout de suite avec Pascal Mangala Marmotte dans sa rubrique « Lu pour vous ».
Ochten et Fernandez pour les minerais, Kerry pour les hydrocarbures. Que veulent finalement les amis américains de l'Est du Congo? S'interroge Omer Ntsongo Dielema dans la rubrique La Plume des Autres, à lire sur la page 8 du journal La République, paru à Kinshasa le lundi 10 octobre dernier à son numéro 1298. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Dernier homme d'État américain à séjourner à Kinshasa après Anthony Blinken, avec José Fernandez en août et Amos Ochten en septembre, John Kerry est venu passer aux autorités congolaises un message très complexe et fort perplexe. Pas question d'exploiter certains des blocs pétroliers et gaziers ayant pourtant fait tous l'objet des appels d'offres lancés le 28 juillet dernier par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, et ce malgré l'argumentation solide du gouvernement soutenu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la vice-premier ministre Eve Bazaïba en charge de l'environnement et développement durable. Les observateurs avisés notent quant à eux une première au cours de ces 3 dernières décennies. En l'espace de 2 mois, Kinshasa a vu passer Blinken, Fernandez, Ochten. Tous se sont préoccupés plus des ressources naturelles que de la sécurité de la RDC. Si ce n'est pas pour une mise en garde, c'est pourquoi alors finit par s'interroger le confrère. Écho des provinces sur la page 6, au sud Kivu, à Bukavu, grève des commissionnaires en douane, renseigne le confrère. Selon le président de cette association citoyenne, Nathan Bahala, les responsables de la DGDA ont causé un dysfonctionnement dans les circuits des guichets uniques, violant ainsi les procédures en la matière. Pour lui, ce mouvement de grève est illimité jusqu'à ce que les 2 parties trouvent un compromis. Au Nord Kivu, résurgence des hostilités entre groupes armés à Massissi et Walikale. Le confrère en parle sur la page 2. Les sociétés civiles de Massissi et Walikale ont alerté samedi 8 octobre sur la résurgence des hostilités entre les groupes armés locaux dans leur territoire. Ces structures expliquent que ces combats sont, depuis 3 semaines, à l'origine de plusieurs dégâts collatéraux sur la population locale de cette partie du pays. Le rapporteur de la société civile de Massissi, Telesphore Mitondeke, cite notamment les pertes en vies humaines, le déplacement massif, les pillages, la déscolarisation, la précarité humanitaire, le non-accès de plusieurs personnes à leurs champs et autres. Sport enfin, sur la page 11, Dumas veut des corbeaux sans peur ni doute, s'exclame le confrère. Nos joueurs vivent avec la pression, c'est ce qui les fait avancer. Il n'y a pas de changement de mentalité sur ce qu'on a fait la saison dernière. Nous jouons les matchs pour les gagner et nous sommes préparés pour ça. Les joueurs sont conditionnés pour ça. Nous n'avons rien à craindre ni à redouter. Nous avons juste à monter sur le terrain et à faire ce que nous sommes capables de produire face à un bon adversaire qui va nous donner du fil à retordre. Le doute et la peur ne font pas partie de notre métier. Et c'est la fin de ce lu pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé.